Avez-vous remarqué que le mois de mars est souvent le pire mois pour vos nerfs de pêcheur? Vous êtes persuadé de bien faire. Vous retournez sur ce trou profond qui vous a rapporté de superbes poissons en décembre et en janvier. Mais là, plus rien. Le vide absolu. Zéro touche. C'est presque un mystère, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité qui va sans doute bousculer vos habitudes. Pêcher vos spots d'hiver en mars, c'est la garantie absolue de rentrer bredouille. Oui, vous m'avez bien entendu. Dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi vous perdez votre temps sur ces zones et comment une simple erreur d'analyse vous coûte vos plus belles prises de début de saison. Je vous préviens, ça va aller à l'encontre de ce que les vieux de la vieille vous ont toujours raconté. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires. Est-ce que vous continuez à gratter le fond au même endroit qu'en plein hiver quand le mois de mars arrive? Pour bien comprendre pourquoi nous faisons tous cette erreur, il faut revenir à nos habitudes. Nous, les pêcheurs, nous sommes des créatures de routine. Quand un poste nous donne du poisson pendant tout l'hiver, notre cerveau enregistre cette zone comme une valeur sûre. La fosse de 15 mètres de profondeur, l'arbre immergé tout au fond, ces endroits deviennent nos repères. Et comme en mars, l'air est parfois encore glacial le matin, on se dit logiquement que l'eau est toujours aussi froide. On écoute les conseils des anciens qui disent qu'il faut pêcher creux et lent jusqu'en avril. On fait exactement la même chose, avec les mêmes leurres, aux mêmes endroits, année après année. Et année après année, on passe des journées entières sans voir l'ombre d'une écaille, en accusant la météo, la pression atmosphérique ou la malchance. Mais la réalité est bien différente, et il est temps de briser ce cycle d'échecs. Imaginez-vous au bord de l'eau, tôt le matin. La brume se lève doucement. Vous avez votre bonnet sur la tête et vous avez froid aux mains. Vous arrivez sur votre poste préféré de janvier, cette belle cassure très profonde. Vous lancez, vous attendez que ça touche le fond et vous animez lentement. 1 heure passe, puis 2 heures. Rien, c'est normal. Vous êtes en train de pêcher dans un désert total. Pourquoi? Parce que vous vous fiez uniquement à la température de l'air que vous ressentez. Mais sous la surface de l'eau, une véritable révolution invisible est en train de se produire. Les journées rallongent, la lumière pénètre différemment dans la colonne d'eau. Ce phénomène s'appelle la photopériode, et croyez-moi, les poissons y sont beaucoup plus sensibles que nous. Même si l'eau vous paraît glaciale, la durée de l'ensoleillement a envoyé un signal d'alarme dans la tête des poissons. Il est temps pour eux de bouger. Et vous, vous êtes resté sur le canapé pendant qu'ils ont déjà quitté la maison. Parlons justement de cette fameuse maison d'hiver. En décembre ou en janvier, les poissons cherchent des zones où la température est stable. Souvent, ce sont les grandes profondeurs, là où l'eau ne gèle pas et reste constante, même si elle est froide. Ils s'y entassent, vivent au ralenti et bougent le moins possible pour économiser leur énergie. Vous avez pris l'habitude de les traquer là-bas avec des pêches très lentes. Mais dès que le mois de mars pointe le bout de son nez, cette stabilité des grands fonds devient un piège pour eux. L'eau y reste froide, très froide, alors que les couches supérieures commencent doucement à se réchauffer au moindre rayon de soleil. Les carnassiers, comme les poissons fourrages, n'ont plus aucune raison de rester coincés dans ces abysses glacés. Continuer à peigner ces trous, c'est comme aller au supermarché en pleine nuit quand les rayons sont vides et les lumières éteintes. Vous ne trouverez rien, absolument rien à vous mettre sous la dent. Le grand changement vient avant tout de la base de la chaîne alimentaire. Ce que vous devez chercher, ce n'est pas le carnassier directement, mais son garde-manger. En mars, les petits poissons blancs, les ablettes, les gardons, sont les premiers à réagir au rallongement des jours et au léger réchauffement de surface. Ils vont quitter les abysses pour monter dans les couches d'eau supérieures ou se rapprocher des bordures peu profondes. Pourquoi font-ils cela? Tout simplement parce que les bordures, avec un peu de sable ou de cailloux, emmagasinent la chaleur du soleil. Le moindre degré gagné est vital pour ces petits poissons qui cherchent à se réactiver et à trouver la première nourriture disponible, comme les micro-organismes qui éclosent. Si tout le menu fretin déménage vers les zones de 1 ou 2 mètres de profondeur, pourquoi le gros brochet ou le cendre resterait-il par 15 mètres de fond? Pêcher vos spots d'hiver en mars, c'est ignorer complètement cette migration verticale et horizontale de la nourriture. Il y a un autre facteur crucial que beaucoup de pêcheurs ignorent ou sous-estiment totalement.
c'est la préparation à la reproduction. Le mois de mars est un mois charnière. Les gros carnassiers, notamment les brochets, sont en pleine préparation de leurs frai, ou même en plein dedans selon les régions et la météo. Pour se reproduire, ils ont un besoin vital de trouver des zones de haut fond, des prairies inondées, des roselières ou des herbiers naissants. Ce sont des endroits où l'eau chauffe vite, ce qui est indispensable pour le développement de leurs œufs. Ils quittent donc massivement les fosses hivernales pour entamer une longue migration vers ces zones de frayère. Si vous continuez de lancer votre montage au beau milieu du lac, sur la cassure profonde qui marchait à Noël, vous ratez complètement l'autoroute qu'ils empruntent. Vous pêchez des fantômes. Le poisson est déjà loin, focalisé sur son cycle naturel de survie et de reproduction, bien loin de votre leurre souple qui gratte tristement la vase du fond. Et que dire de l'oxygène? C'est un élément que l'on oublie souvent. En hiver, l'eau froide retient très bien l'oxygène, donc le poisson peut s'isoler au fond sans suffoquer. Mais quand le mois de mars arrive, avec ses vents de printemps, ses premières averses plus douces et le brassage des eaux de surface, la donne change. Les zones peu profondes, balayées par le vent, deviennent des zones extrêmement riches en oxygène. Cela donne un coup de fouet incroyable au métabolisme des poissons. Ils se sentent revivre, ils ont envie de bouger. C'est le moment de l'année où un coup de vent tiède sur une bordure peut déclencher une véritable frénésie alimentaire. Vous pouvez croiser un vieux pêcheur sur la berge qui vous dira de pêcher lourd et profond, car c'est encore l'hiver sur le calendrier. Mais pendant que vous l'écoutez religieusement, un brochet magnifique est en train de chasser activement dans seulement 50 cm d'eau, juste sous les vagues créées par ce vent printanier. Brisez les règles, oubliez les profondeurs. Regardons de plus près la psychologie du pêcheur. Vous avez froid, vous êtes fatigué, vous voulez une touche. Votre cerveau va naturellement vous diriger vers ce que l'on appelle la zone de confort. Cette zone de confort, c'est le spot où vous avez eu du succès par le passé. Vous vous dites que si vous insistez assez longtemps, la magie va opérer à nouveau. C'est une erreur d'entêtement classique. J'ai moi-même perdu des semaines entières de ma vie de pêcheur en mars, à m'acharner sur des tas de cailloux à 10 mètres de profondeur. Je pensais que c'était une question de couleur de leurre ou d'animation. Je changeais tout mon matériel, mais je ne changeais pas de poste. C'est le piège ultime. Le problème n'est pas ce que vous mettez au bout de votre ligne. Le problème, c'est que vous lancez dans un endroit désert. En mars, vous devez devenir un explorateur. Vous devez avoir le courage de tourner le dos à vos postes favoris pour aller prospecter des zones qui vous semblent peut-être anodines, mais qui grouillent de vie au printemps. Analysons maintenant l'impact des premières pluies de printemps, très fréquentes en mars. Ces pluies vont jouer un rôle fondamental que vos fosses hivernales ne connaissent pas. L'eau de pluie qui ruisselle sur les terres et finit dans la rivière ou le lac est souvent légèrement plus douce que l'eau stagnante du fond. Elle apporte aussi des nutriments, de la terre, des vers, des insectes. Ces arrivées d'eau créent des zones de turbidité, de l'eau un peu plus teintée sur les bordures. C'est un aimant absolu pour les poissons blancs, et donc pour les carnassiers. Ces derniers adorent cette eau légèrement trouble pour se camoufler et chasser par surprise. Si vous restez planté sur votre poste profond au milieu du lac, dans une eau claire et immobile, vous passez complètement à côté de ce festin qui s'organise près des berges. La prochaine fois qu'il pleut en mars, au lieu de chercher la profondeur, cherchez les arrivées d'eau, les petits ruisseaux qui se jettent dans le plan d'eau principal. Vous verrez, le résultat est bluffant. Il faut aussi parler de la manière dont les prédateurs chassent en cette saison. L'hiver, dans vos postes profonds, la chasse est une question de moindre effort. Le carnassier attend embusqué sur le fond qu'une proie passe au ralenti devant sa gueule. C'est pourquoi on pêche si doucement en janvier. Mais en mars, le métabolisme s'accélère. Le poisson a besoin de refaire des réserves après les longs mois de disette et surtout, il a besoin d'énergie pour la reproduction. Il va passer d'un mode de chasse passive à un mode de recherche active. Il va patrouiller le long des cassures, mais vers le haut, vers les plateaux. Il va longer les roselières. Si vous pêchez avec une animation minimaliste sur le fond, vous ne ciblez plus le bon comportement. Il faut oser pêcher plus vite, explorer plus de terrain, utiliser des leurres qui brassent un peu plus d'eau. Pêcher un spot d'hiver, c'est non seulement se tromper d'endroit, mais c'est aussi se tromper complètement d'état d'esprit et de rythme de pêche. Prenons l'exemple concret du sandre, qui est souvent le poisson mystère du mois de mars.
Beaucoup de pêcheurs associent ce poisson aux grandes profondeurs, à l'obscurité, aux fosses sombres. C'est vrai une bonne partie de l'année. Mais le cendre aussi prépare sa fraie qui aura lieu un peu plus tard. Et surtout, il suit les bancs de poissons blancs. En mars, il n'est pas rare de trouver des cendres très actifs dans seulement 1 ou 2 mètres d'eau, particulièrement à la tombée de la nuit ou très tôt le matin. Si vous restez obstinément sur votre trouée de 12 mètres, vous allez louper les pics d'activité. J'ai vu des pêcheurs rentrer capot après une journée entière de pêche verticale dans les abysses, pendant qu'un jeune avec un petit poisson nageur prenait de superbes cendres sur une plage de gravier, en bordure à la tombée du jour. Ne laissez pas les clichés dicter votre pêche. Le poisson s'adapte à son environnement de Mars, vous devez en faire autant. La végétation joue également un rôle d'indicateur que vous ne pouvez pas trouver dans les postes profonds d'hiver. Sur vos spots habituels de janvier, le fond est souvent nu, propre, sans herbier vivant, car le manque de lumière et le froid ont tout détruit. Mais regardez les bordures et les hausses fonds en mars. Vous commencerez à voir les jeunes pousses d'herbier vert, les nénuphars qui tentent de percer la surface, les branches de saule qui commencent à bourgeonner et trempent dans l'eau. C'est là que se trouve la vie. Cette nouvelle végétation offre un abri aux alevins de l'année précédente et aux insectes aquatiques qui se réveillent. C'est un écosystème entier qui renaît sous vos yeux. Pêcher vos vieux cailloux sombres au fond du lac, c'est tourner le dos à cette explosion de vie. Laissez tomber vos habitudes hivernales et allez lancer vos leurres près de ces premières taches vertes. C'est là que les rencontres les plus surprenantes vous attendent en début de saison. Vous me direz peut-être, mais sur mon échosondeur, je vois encore de gros échos collés sur le fond en mars. Attention au piège de l'électronique. Oui, l'échosondeur peut vous montrer des formes, mais il ne vous donne pas leur degré d'activité. Très souvent, les poissons qui restent calés dans les abysses au mois de mars sont dans un état de léthargie totale, où ce ne sont tout simplement pas les espèces que vous cherchez, comme de grosses carpes au repos. Vous pouvez passer des heures à essayer de déclencher une touche de ces échos fantômes, en vain. Pendant ce temps, les poissons actifs, les poissons agressifs, ceux qui ont faim et qui vont attaquer votre leurre sans hésiter, sont déjà montés dans la colonne d'eau ou ont migré vers les baies peu profondes. Ne vous laissez pas hypnotiser par un écran qui vous affiche vos spots d'hiver comme étant habités. Un poisson qui ne mange pas est un poisson inintéressant pour le pêcheur au leurre. Cherchez l'activité, pas la simple présence. Et n'oublions pas l'effet du soleil. En hiver, le soleil est bas, il chauffe peu et son impact sur l'eau est minime. Mais en mars, l'angle du soleil change radicalement. Ses rayons pénètrent différemment et ont un véritable pouvoir réchauffant sur certaines zones spécifiques, notamment les berges exposées au nord, qui reçoivent le soleil plein sud toute la journée. Ces rives vont se réchauffer de quelques degrés beaucoup plus vite que le reste du plan d'eau. C'est un détail énorme. Quelques degrés de différence en mars, c'est comme passer de l'hiver à l'été pour un poisson à sang froid. Il va naturellement se diriger vers ce chauffage naturel. Si votre super spot d'hiver est dans une zone d'ombre permanente ou très profonde, le soleil n'y aura aucun effet. Vous pêchez donc une zone froide, stérile et désertée. Repérez la course du soleil sur votre lac ou votre rivière et suivez-le. C'est le meilleur guide que vous puissiez avoir en ce mois de transition. Faisons une petite expérience mentale. Imaginez que vous soyez ce gros brochet au fond de sa fosse au mois de mars. L'eau y est à peut-être 5 degrés. Vous avez faim. Au-dessus de vous, sur le plateau qui borde la fosse, le soleil a réchauffé l'eau à 8 ou 9 degrés. Un banc de gardons y nage nerveusement, picorant les premières larves. Que faites-vous? Restez-vous dans le noir et le froid en attendant qu'une proie égarée et suicidaire vous tombe dessus? Évidemment que non. Vous montez sur le plateau. C'est instinctif. C'est une question de survie. C'est pour cette raison précise que s'acharner sur le fond de la fosse est une perte de temps monumentale. Vous devez adapter votre pêche et commencer à peigner les rebords de ces fosses, les plateaux adjacents, la partie supérieure des cassures. C'est là que les poissons carnassiers se postent pour observer et intercepter les bancs de fourrage qui profitent de la douceur. Il est temps de parler de vos leurres. Pêcher les spots d'hiver vous a conditionné à utiliser un certain type de matériel. Des leurres souples très lourds, des têtes plombées énormes pour gratter le fond, des animations minimalistes. Mais si vous avez bien suivi, vous avez compris qu'en mars, vous devez quitter ces zones pour des eaux moins profondes. Conséquence directe, si vous gardez le même matériel, vous allez passer votre temps à vous accrocher au fond
à ramener des paquets d'herbes mortes et à effrayer le poisson par un impact trop lourd dans peu d'eau. Quitter vos spots d'hiver, c'est aussi faire le ménage dans vos boîtes de leurres. C'est le grand retour des poissons nageurs suspendus, des leurres de surface, des leurres souples montés en texan avec très peu de plomb. Vous devez pêcher plus léger, plus naturel et plus haut dans la colonne d'eau. Garder son plombage d'hiver en mars, c'est comme conduire une voiture avec le frein à main serrée. Avez-vous déjà discuté avec ces pêcheurs qui se plaignent sans cesse en disant que le mois de mars est nul, qu'il n'y a plus de poissons, que l'eau est morte? Si vous creusez un peu, vous découvrirez qu'ils font tous la même chose. Ils sont garés à la même place, ils lancent au même endroit qu'en janvier, avec la même lourdeur, la même technique. C'est la définition même de la folie. Faire la même chose encore et s'attendre à un résultat différent. Ne soyez pas ce pêcheur. Le mois de mars n'est pas nul, c'est même l'un des mois les plus passionnants de l'année car c'est le mois du réveil. Mais c'est un réveil qui demande aux pêcheurs d'être intelligents, mobiles et d'avoir un sens de l'observation aiguisé. Il faut être prêt à marcher le long des berges, à chercher l'eau teintée, à guetter le vent, à surveiller les températures de surface. La pêche devient une vraie traque, une vraie partie d'échecs. Parlons un peu du vent, car c'est votre meilleur ami en mars, et il prouve à quel point les spots d'hiver sont mauvais. En hiver, on cherche souvent à s'abriter du vent parce qu'il nous glace le sang, et on pêche les zones calmes et profondes. Mais au printemps, le vent chaud du sud ou de l'ouest pousse l'eau de surface réchauffée vers la berge opposée. Il pousse aussi le plancton, et donc les petits poissons, et donc les gros carnassiers. La berge battue par les vagues, avec 50 cm de profondeur, devient un véritable restaurant 3 étoiles. Si vous restez caché à l'abri du vent sur votre zone calme et profonde, vous fuyez littéralement le poisson. C'est inconfortable, c'est vrai. Vous allez avoir le vent en plein visage, lancer sera plus difficile, vous aurez peut-être froid aux mains. Mais c'est là, dans cette houle de bordure, que le roi du lac est en train de chasser agressivement. Sortez de votre confort. Un autre mythe tenace concerne la couleur de l'eau au printemps. Au sortir de l'hiver, avec la fonte des neiges dans certaines régions ou les pluies abondantes, l'eau de vos rivières ou de vos lacs peut monter et se teinter fortement. Beaucoup voient cela comme un signal d'alarme et retournent pêcher très en profondeur, là où l'eau semble plus claire. C'est encore une fois une grave erreur. Les carnassiers, habitués à chasser à vue, savent très bien utiliser leurs autres sens, comme la ligne latérale, pour repérer les vibrations dans une eau boueuse. De plus, la turbidité réchauffe l'eau encore plus vite, car les particules en suspension captent les rayons du soleil. Les poissons vont donc délibérément chercher ces eaux troubles près des berges. Au lieu de chercher la clarté des fonds hivernaux, cherchez les vibrations. Utilisez des leurres qui font du bruit, des couleurs flashy, et pêchez là où l'eau ressemble à un café au lait. Vous allez être surpris des résultats impressionnants que vous obtiendrez. Souvenez-vous d'une chose essentielle. La transition de l'hiver au printemps n'est pas un interrupteur qu'on allume en un seul jour. C'est un processus graduel, souvent chaotique. Vous pouvez avoir une semaine très chaude début mars, suivie d'un front froid glacial. Face à ces yo-yo thermiques, le poisson s'adapte très vite. Il peut monter sur les zones peu profondes le mardi et redescendre se caler un peu plus bas le jeudi. Mais la grande différence avec l'hiver profond, c'est qu'il ne redescendra plus tout en bas dans la fosse de 15 mètres. Il s'arrêtera à mi-profondeur, sur la première marche de la cassure, en attendant que le soleil revienne. Votre stratégie doit donc être élastique. Si les bordures sont vides à cause d'un refroidissement soudain, ne retournez pas pour autant sur votre spot d'hiver absolu. Reculez juste d'une dizaine de mètres, pêchez les paliers intermédiaires. Restez proche des zones de frai et des zones de chasse printanière. Ne coupez pas le lien avec la migration du poisson. Il est fascinant de voir comment nos habitudes sont ancrées en nous par des lectures anciennes ou des discussions de comptoir. J'entends encore souvent l'adage qui dit qu'en début d'année, il faut pêcher creux car le poisson a le ventre collé à la vase. C'était peut-être vrai il y a 30 ans, quand les saisons étaient très marquées et les hivers interminables. Mais avec les changements climatiques que nous connaissons aujourd'hui, le mois de mars est bien souvent devenu un mois de pur printemps sous l'eau. Les repères ont changé. Les dates de frai se décalent. Garder une mentalité de pêcheur des années 80 en appliquant des règles strictes au calendrier,
c'est s'assurer de passer de très mauvaises journées au bord de l'eau. Soyez moderne dans votre approche. Observez la nature d'aujourd'hui, pas celle décrite dans les vieux livres. L'eau ne ment jamais. Il suffit juste de savoir lire les bons indices de surface. En fin de compte, pêcher les spots d'hiver en mars, c'est faire preuve d'un terrible manque d'adaptation. C'est ignorer la biologie, la température, la chaîne alimentaire, l'oxygénation et la reproduction. C'est se contenter d'un ticket de loto perdant en espérant un miracle. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous forcer à explorer. Interdisez-vous d'aller sur vos anciens spots. Mettez une croix rouge sur votre carte là où vous pêchiez en janvier. Forcez-vous à trouver de nouveaux endroits de quelques mètres de profondeur, avec des herbes, du vent, du courant. C'est un pari psychologique difficile la première fois. On a l'impression de pêcher dans des flaques d'eau. Mais quand la première attaque violente de la saison viendra vous arracher la canne des mains dans 60 cm d'eau, vous comprendrez instantanément que vous venez de franchir un cap dans votre vie de pêcheur. Vous ne verrez plus jamais le mois de mars de la même façon. Pour résumer, la garantie du capot en mars vient de notre propre entêtement à pêcher l'eau froide et profonde, alors que toute la vie aquatique migre vers la chaleur, la lumière et l'oxygène des bordures. Le moment le plus inattendu de votre prochaine sortie sera sans doute de réaliser que les plus beaux poissons du lac se trouvent littéralement à vos pieds, dans à peine 1 mètre d'eau, attendant que vous arrêtiez de lancer votre leurre à 50 mètres de distance. Comprendre cette migration printanière et oser quitter sa zone de confort hivernale, c'est ce qui sépare le pêcheur frustré du pêcheur qui réussit son début de saison. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces conseils qui, je l'espère, changeront radicalement votre approche dès votre prochaine session. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à casser les mythes de la pêche avec nous. Et mettez un gros pouce bleu si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Quel est le poisson le plus inattendu que vous ayez attrapé dans très peu d'eau en tout début de printemps? Racontez-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos anecdotes.